Beaucoup pensaient que ce projet ne serait jamais terminé. Pendant des années, la Jeddah Tower a été perçue comme un chantier abandonné dans le désert, un échec à plusieurs centaines de millions de dollars. Et pourtant, contre toute attente, quelque chose s'est produit. The Jeddah Tower, or the Kingdom Tower, it is designed to be the first building that is 1 kilometre. Fin janvier 2026, la tour a franchi un cap symbolique. Elle a dépassé les 87 étages. Mais ce qui a réellement choqué le monde de la construction, ce n'est pas le nombre d'étages atteints, c'est le rythme effréné du chantier. Actuellement, un nouvel étage s'élève tous les 3 à 4 jours. Si ce rythme se maintient, la tour pourrait atteindre 1 km de haut d'ici 2028, devenant ainsi la plus grande structure jamais construite par l'homme. Alors est-ce réellement le retour tant attendu de la Jeddah Tower, ou les prémices d'un nouvel échec ? Dans ce nouvel épisode de Looking For, nous allons voir comment ce projet est revenu au centre de l'actualité. Quels défis d'ingénierie ont déjà été résolus, et ce qui pourrait faire encore dérailler l'un des projets de construction les plus ambitieux de l'histoire. Car après 7 ans d'arrêt, relancer le chantier d'une mégastructure de cette ampleur est quelque chose qui n'a encore jamais été entrepris. La tour de Jeddah n'est pas simplement une immense tour dans le désert. Elle est censée être la pièce maîtresse d'un ensemble plus vaste, un projet à 20 milliards de dollars appelé Jeddah Economic City. Une ville à part entière, s'étendant le long de la côte de la mer Rouge. Un nouveau centre économique qui doit proposer un quartier d'affaires, des résidences de luxe et des attractions touristiques. L'ensemble du programme doit couvrir environ 5,2 millions de mètres carrés. L'objectif ? Créer un nouveau pôle urbain majeur pour l'Arabie Saoudite, attirer des investisseurs internationaux, diversifier l'économie locale et, à terme, désengorger le centre-ville congestionné de Jeddah. L'idée de la tour de Jeddah a été évoquée pour la première fois en 2008, à une époque où l'Arabie Saoudite voulait un symbole architectural de classe mondiale. Mais il ne s'agissait pas seulement de hauteur. Dès le départ, l'ambition était immense. Ce bâtiment devait symboliser les ambitions économiques, technologiques et culturelles de l'Arabie Saoudite, et ce, pour les décennies à venir. Et le choix de Jeddah n'était pas un hasard. Situé sur la côte de la mer Rouge, c'est à la fois la porte d'entrée vers la Mecque et un port majeur reliant l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Construire ici la tour la plus haute du monde envoie un message très clair. L'Arabie Saoudite a l'ambition de devenir un acteur mondial de l'innovation et du tourisme de luxe. Mais même avec une vision, de l'ambition et de l'argent, transformer ce rêve en réalité nécessitait quand même de résoudre des défis d'ingénierie sans précédent. Dès le départ, la tour a été conçue pour battre des records et repousser les limites de la technologie. Le cabinet d'architectes, l'agence Adrian Smith et Gordon Gill Architecture, basée à Chicago. Adrian Smith est d'ailleurs à l'origine du Burj Khalifa. Dès 2010, ils ont conçu une tour destinée à atteindre au moins 1007 mètres de haut. Et franchir la barre du kilomètre n'est pas seulement un exploit architectural, c'est un problème d'ingénierie que personne n'a encore jamais résolu auparavant. Lorsque le groupe Bin Laden est officiellement revenu sur le site, en janvier 2025, dans le cadre d'un contrat à 2 milliards de dollars, ils savaient exactement ce qui les attendait. Redémarrer un chantier après 7 ans d'arrêt est déjà compliqué, alors le faire à cette échelle, je vous laisse imaginer. Le premier défi, c'est le béton. Il ne s'agit pas d'utiliser n'importe quel béton. Il faut un béton capable de supporter une tour d'1 kilomètre de haut. Ici, chaque mètre cube de la tour doit résister à des forces qui écraseraient des bâtiments ordinaires. Lors de la cérémonie marquant la reprise du chantier, le groupe Bin Laden a déclaré que le projet s'appuie maintenant sur des technologies de pointe capables de produire du béton haute performance à des niveaux jamais atteints auparavant. Selon Thornton Tomasetti, le cabinet d'ingénierie structurelle en charge du projet, plus de 50% des travaux de bétonnage ont déjà été réalisés. Cela représente environ 250 000 m3 de béton coulé. Suffisamment de béton pour faire franchir à la tour les 300 mètres de haut. Mais c'est ici que les choses se compliquent, car acheminer du béton au-delà de 500 mètres n'est pas seulement difficile. C'est un casse-tête logistique susceptible de retarder les opérations. Les pompes à béton les plus avancées au monde fonctionnent autour de 150 bars de pression. Elles permettent de pousser du béton jusqu'à 500 mètres dans des conditions idéales. Il existe un record mondial établi en 2015, 621 mètres de haut. Mais au-delà, le transport du béton devient bien plus complexe, et aussi beaucoup plus lent. À ce stade, les ingénieurs doivent utiliser des godets suspendus à des grues, une méthode bien plus lente et compliquée. Chaque étage supplémentaire augmente alors les risques de retard et de surcoût. Et à cette échelle, le moindre retard se traduit par des dizaines de millions de dollars. C'est pourquoi, pour la partie supérieure de la tour de Jeddah, une décision judicieuse a été prise, l'acier plutôt que le béton. Passer à l'acier pour les niveaux supérieurs de la tour permet d'éviter complètement le problème du pompage et d'accélérer ainsi la construction à des hauteurs extrêmes. C'est d'ailleurs la même stratégie utilisée pour la plupart des gratte-ciel de plus de 600 mètres de haut. Même le Burj Khalifa a employé cette méthode.
Comme pour la tour géante de Dubaï, le sommet de la Jeddah Tower ne sera même pas occupé. Cette section, appelée la Flèche, s'étire sur environ 350 mètres dans le ciel et abrite principalement des équipements techniques. Elle est également conçue pour être spectaculaire, un symbole, une déclaration faite au monde entier, franchir le cap du kilomètre et revendiquer ainsi le titre du plus haut bâtiment du monde. Pour y parvenir, le projet nécessite environ 80 000 tonnes d'acier. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de 10 charpentes métalliques comme celle de la tour Eiffel. C'est colossal. Concernant le rythme du chantier, ici, l'équipe de construction ajoute un nouvel étage tous les 3 à 4 jours. C'est rapide, très rapide. Selon la mise à jour du 6 janvier 2026, communiquée par Thornton Tomasetti, si ce rythme se maintient, les 100 étages seront achevés ce mois-ci. Tous les tests réalisés jusqu'à présent, des simulations en soufflerie aux tests de contrainte sur le noyau structurel de la tour, montrent que l'édifice se comporte exactement comme prévu. Dans cette mise à jour, le cabinet américain précise que le projet a réalisé des progrès significatifs en 2025 et que l'équipe combine désormais des innovations techniques de pointe avec une modélisation informatique avancée pour garantir que la tour puisse résister aux forces colossales du vent à 1000 mètres d'altitude. À ces hauteurs, le vent est suffisamment puissant pour déplacer latéralement une tour de plusieurs mètres. Pour bien comprendre l'ampleur de ces forces, un gratte-ciel de 500 mètres de haut doit résister à des forces au vent jusqu'à 60 fois supérieures à celles d'un bâtiment classique de 60 mètres. Imaginez maintenant les contraintes du vent sur une tour 2 fois plus haute. À l'échelle de la tour de Jeddah, les contraintes d'ingénierie entrent dans un territoire encore inexploré. Les simulations en soufflerie montrent que lors de forts vents, le sommet de la tour pourrait osciller jusqu'à 2 mètres, tandis que les étages occupés les plus élevés pourraient connaître des mouvements allant jusqu'à 1,20 m. Des chiffres qui peuvent sembler extrêmes, presque inquiétants. Mais pour une structure de cette taille, ils ne sont pas seulement acceptables, ils sont anticipés. Ainsi, la tour est conçue de manière à pouvoir supporter ces oscillations et se déformer juste assez pour éviter tout dommage. L'une des clés pour rester stable, c'est l'empreinte au sol de la tour de Jeddah, souvent décrite comme une forme à 3 pétales. Celle-ci n'a jamais été pensée pour être belle. C'est avant tout une solution aérodynamique, conçue pour perturber les tourbillons de vent avant qu'ils ne puissent s'amplifier et accroître les oscillations. À mesure que les gratte-ciel deviennent plus hauts et donc plus lourds, ils affrontent ensuite un autre ennemi implacable, leur propre poids colossal. Avec ses 1000 mètres de hauteur et un poids estimé à 900 000 tonnes, la tour de Jeddah exige une conception parfaitement adaptée à cette échelle hors norme. Mais la stabilité du géant ne commence pas dans le ciel, elle commence sous la terre. Avant que le premier étage ne s'élève au-dessus du désert, les ingénieurs ont dû résoudre un problème de taille. Comment ancrer 900 000 tonnes de béton et d'acier dans un sol meuble? Car sous la Jeddah Tower, il n'y a pas de roche solide directement, mais des couches de sable et de calcaire. Des matériaux moins solides qui se compressent et se fissurent sous la pression. La solution a donc été d'aller s'ancrer plus profondément. La tour repose sur plus de 270 pieux de fondation massifs, enfoncés jusqu'à 110 mètres par endroit, atteignant des couches de sol plus stables, bien en dessous de la surface. Une ingénierie des fondations qui est ici poussée à des limites extrêmes. À titre de comparaison, les fondations du Burj Khalifa reposent sur des pieux qui s'étendent à 50 mètres de profondeur maximum. C'est 2 fois moins profond. Ces pieux sont ensuite recouverts par une immense dalle en béton armé de près de 5 mètres d'épaisseur. À cela s'ajoute un autre ennemi lié à la proximité de la mer Rouge, la corrosion due à l'eau salée. Pour y faire face, les ingénieurs ont utilisé des mélanges de béton haute performance et des armatures en acier spécialisées, conçues pour résister pendant des décennies à la salinité, à l'humidité et aux températures extrêmes. Chaque étape des fondations a été surveillée en temps réel, et des inspections continues et des capteurs enfouis profondément dans le sol suivaient les mouvements du terrain et le comportement du béton. À ce niveau de complexité, il n'y a aucune place pour l'approximation. La Jeddah Tower n'est pas conçue pour des années, elle est conçue pour des décennies. Redémarrer un chantier est difficile. Et redémarrer le chantier du plus haut bâtiment du monde après 7 ans d'arrêt est une autre histoire. Lorsque les équipes sont revenues sur le site, début 2025, elles ont retrouvé une tour déjà haute de plus de 200 mètres. Une tour qui a été exposée pendant des années à la chaleur, au sable et à l'humidité. Avant d'ajouter le moindre nouvel étage, les ingénieurs ont dû répondre à une question cruciale. L'intégralité de la structure était-elle encore sûre ? Media reports say the Saudi government is taking managerial control of the Saudi Bin Laden Group, Saudi Arabia's biggest construction firm. La construction avait été arrêtée en 2018, alors que la tour s'élevait déjà au-dessus du sol. Cette pause était due à des difficultés financières, à des tensions internes au sein du groupe Bin Laden et à un contexte politique complexe en Arabie Saoudite. Saudi Arabia, dozens of princes and government officials have been detained in a high-profile corruption crackdown. La tour inachevée est alors devenue le symbole d'un projet jugé trop ambitieux, voire impossible à terminer.
Pendant des années, la plupart des gens pensaient que la Jeddah Tower ne serait jamais finie. Mais fin 2024, tout a changé. Le projet a été officiellement relancé, avec un nouveau contrat et un soutien politique fort pour mener le projet à son terme. Lorsque les équipes du chantier sont revenues en janvier 2025, le défi était immense. Le site devait être réactivé, la structure existante inspectée, les normes techniques mises à jour et revoir aussi la logistique. Ainsi, un audit de chantier approfondi a été mené pour s'assurer que le béton, les armatures en acier et les fondations ne s'étaient pas dégradés après toutes ces années. Ce n'est qu'après cela que la construction a pu reprendre en toute sécurité. Et une fois relancée, la reprise a été rapide. Les effectifs ont augmenté et la livraison de matériaux s'est accélérée. Aujourd'hui, la Jeddah Tower est à nouveau un projet crédible, observé avec attention dans le monde entier. Un chantier qui a failli disparaître dans le désert et qui avance désormais à pleine vitesse. Une fois la construction pleinement relancée, un nouveau défi a pris le relais, la coordination. Car construire la plus haute tour du monde n'est pas seulement un problème d'ingénierie, c'est un problème logistique. Chaque jour, des milliers de décisions doivent être prises dans le bon ordre, au bon moment, par les bonnes équipes. Depuis mars 2025, la gestion globale du projet est assurée par Turner Construction. L'entreprise américaine, connue pour son travail sur de grands mégaprojets internationaux, a décrit le chantier de la Jeddah Tower comme l'un des environnements de construction les plus complexes au monde. Il nécessite une coordination précise entre la construction de la tour et les infrastructures environnantes de la cité économique de Jeddah. Une seule erreur de coordination peut entraîner des retards, des dépassements budgétaires et même des risques pour la sécurité des travailleurs sur le chantier. Et il y a aussi une autre pression, la vitesse. Avec un nouvel étage ajouté tous les 3 à 4 jours, chaque corps de métier doit intervenir dans une séquence parfaitement maîtrisée, sans jamais ralentir le rythme effréné de la construction. Pour gérer tout cela, le chantier s'appuie sur des outils numériques de planification avancés, combinant modélisation 3D, simulation logistique et suivi des opérations en temps réel. L'objectif est simple, identifier les problèmes avant qu'ils n'apparaissent sur le terrain. À 650 mètres au-dessus du sol, les escaliers ne sont plus une option. Sans les ascenseurs, la tour de Jeddah serait inhabitable. Et concevoir des ascenseurs pour un bâtiment de cette taille est peut-être l'un des problèmes d'ingénierie les plus complexes de tout le projet. Car déplacer des personnes verticalement sur 168 étages ne concerne pas seulement la vitesse. Il s'agit de sécurité, de confort et de fiabilité. Pour relever ce défi, c'est Koni qui a été choisi, le spécialiste finlandais des ascenseurs. Au total, 59 ascenseurs seront installés dans la tour, dont 5 ascenseurs à double cabine, capables de transporter 2 groupes de passagers en même temps. Mais le système de transport ne fonctionne pas comme dans un gratte-ciel ordinaire. Aucun ascenseur ne reliera directement le rez-de-chaussée au sommet de la tour. À la place, le bâtiment est organisé autour de 3 grands halls intermédiaires. Les passagers prennent d'abord un ascenseur express jusqu'à l'un de ces halls, puis rejoignent d'autres ascenseurs desservant des zones différentes du bâtiment. Une approche qui évite d'avoir recours à des câbles extrêmement longs. Dans toute la tour, des étages techniques et des zones de refuge sont aussi intégrés pour la sécurité incendie et les situations d'urgence. Pour Koni, la Jeddah Tower représente le test ultime de sa technologie Ultra-Rope. Contrairement au câble en acier traditionnel, Ultra-Rope est fabriqué en fibre de carbone. Il est donc plus léger, plus résistant et bien plus durable dans le temps. Cela réduit le poids des ascenseurs, améliore l'efficacité énergétique et augmente aussi leur durée de vie. Grâce à cette technologie, chaque ascenseur peut transporter jusqu'à 26 personnes, soit environ 2 tonnes par trajet, et 52 personnes pour les modèles à double cabine. Les ascenseurs évolueront à 10 mètres par seconde, soit près de 36 km/h. C'est rapide, mais volontairement maîtrisé. Alors que certaines tours, comme la Shanghai Tower, atteignent des vitesses proches de 20 mètres par seconde, Koni a choisi un équilibre différent. En effet, des vitesses élevées peuvent réduire le confort. Selon le fabricant finlandais, 36 km/h est la vitesse optimale pour minimiser l'inconfort lié aux phases d'accélération et de décélération. Sans ce système d'ascenseur avancé, la Jeddah Tower serait simplement la plus haute structure inhabitée jamais construite. Une fois achevée, la tour saoudienne fonctionnera comme une véritable ville verticale. La tour accueillera des bureaux, plus de 400 appartements et résidences de luxe, ainsi qu'un hôtel 5 étoiles de près de 200 chambres. Elle comprendra également des restaurants gastronomiques, un spa, des centres de fitness et même des piscines. Mais l'élément le plus spectaculaire de la tour se trouve bien au-dessus du sol, à 630 mètres de haut. Ici, la Jeddah Tower proposera une plateforme d'observation en porte-à-faux. Une fois achevée, elle deviendra la plateforme d'observation la plus haute du monde. Depuis cette terrasse vertigineuse, les visiteurs pourront voir la mer Rouge, le désert et toute la ville de Jeddah. Sensible au vertige, s'abstenir. Si le calendrier actuel est respecté, la Jeddah Tower devrait être achevée en août 2028, avec au moins 173 mètres de plus que le Burj Khalifa. Elle deviendrait ainsi la structure la plus haute jamais construite. Mais ce ne sera pas seulement un record. La tour sera aussi un symbole physique de la vision 2030 de l'Arabie Saoudite et de son ambition de redéfinir son avenir au-delà du pétrole. Mais cela ne constitue pas pour autant la fin de la course vers le ciel. Dans le royaume saoudien, des projets encore plus hauts sont déjà à l'étude.
L'un d'eux est la Rice Tower à Riyad, la capitale du royaume. Un gratte-ciel estimé à 5,3 milliards de dollars est conçu pour atteindre une hauteur presque inimaginable de 2 km. Une hauteur qui laisse toutefois perplexe la plupart des professionnels du secteur. Pour l'instant cependant, tous les regards restent tournés vers Jeddah, car en ce moment même, le long de la côte de la mer Rouge, l'un des paris de construction les plus ambitieux de l'histoire est en train de s'élever en continu au rythme d'un étage tous les 3 jours. Mais ce rythme effréné tiendra-t-il dans le temps ? S'il n'y a pas de nouvelle interruption, et c'est un énorme si, c'est tout à fait possible. En tout cas, une chose est sûre, je vais suivre ce projet de très près. Alors si vous voulez rester informé sur l'actualité des méga-projets les plus extrêmes du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite sur Looking For.